Ce que nous mangeons passe par la langue et l'estomac pour finir dans l'intestin. Mais comment les principaux nutriments, les sucres, les protéines et les graisses, se diffusent-ils dans notre corps, dans notre sang et dans nos organes? Comment se comportent les bactéries utiles ou nuisibles dans notre intestin? Les molécules de sucre contenues dans la crème glacée se répartissent dans la bouche. Se diffusent sur les papilles gustatives. Puis, sur une des papilles caliciformes entourée de son sillon, et longe les villosités des bourgeons gustatifs. Comme la clé ouvre la serrure, les molécules, en se fixant sur des récepteurs en forme d'Y, permettent l'émission d'un signal dans la cellule pour informer le cerveau que du sucre est arrivé sur la langue. La jeune fille se réjouit et éprouve du plaisir. Les molécules de sucre atteignent l'intestin grêle et y sont décomposées, car l'intestin ne peut assimiler que des sucres simples comme le glucose. Les molécules de glucose transitent vers la paroi intestinale tapissée de villosités, où elles se déposent notamment sur des cellules intestinales spécifiques dépourvues d'excroissance. Sur ces cellules, le glucose se fixe sur un récepteur identique à celui de la langue. Il fonctionne comme un capteur. Une cascade de signaux émet le message « Ici, il y a du sucre ». Après plusieurs étapes complexes, ce message mobilise une vésicule. Elle se déplace le long de microtubules en direction de la membrane cellulaire intestinale pour fusionner avec elle et libérer des substances messagères par-delà la cellule dans l'organisme. Les substances messagères signalent aux cellules intestinales voisines que du glucose est disponible, prêt à être transporté. Nous suivons le cheminement d'une de ces molécules messagères à travers la cellule et son réseau tubulaire. Elle se transforme à plusieurs reprises et pénètre par un pore nucléaire dans le noyau de la cellule pour y rencontrer l'ADN. C'est grâce à un complexe de protéines, ici coloré en violet, qu'est transcrit le gène codant pour les transporteurs du glucose et que se fabrique l'ARN messager. Ce phénomène de transcription se produit d'innombrables fois et à une vitesse fulgurante. L'ARN messager, stabilisé par des protéines, fait le chemin inverse vers le pore nucléaire, sort du noyau de la cellule et accède au cytoplasme. Là, l'information véhiculée par l'ARN est traduite en protéines transporteuses du glucose. Ces protéines sont alors acheminées vers la membrane cellulaire et en sont libérées du côté de la lumière intestinale. Les transporteurs sont fabriqués en grand nombre et en échangeant le glucose contre des composés de sodium, ils permettent l'assimilation rapide du glucose. D'abord dans les cellules de la paroi intestinale et de là dans les vaisseaux sanguins. Ils affluent dans le foie et sont ensuite acheminés dans les différents organes. Le yaourt libère aussi des molécules de sucre et des protéines qui prennent la direction de l'estomac. De l'acide gastrique est formé en grande quantité, créant un milieu acide dans lequel des enzymes décomposent les protéines en peptides. Les bordures en brosse de l'intestin grêle contiennent d'autres enzymes qui continuent le travail de décomposition des peptides. Des bactéries y sont aussi présentes. Les molécules de fructose, qui comme le glucose est un sucre simple, pénètrent dans les cellules intestinales grâce à des transporteurs spécifiques, ici colorés en violet foncé, tandis qu'une enzyme continue à y décomposer les peptides. Par l'intermédiaire de transporteurs,
les molécules de peptides accèdent aux cellules dans lesquelles elles sont assimilées. Dans le réseau de filaments d'actine, colorés en rouge, qui constituent la structure cellulaire, les pelotes de peptides sont alors décomposées en leurs plus simples éléments, les acides aminés, qui, par le flux sanguin, accèdent au foie et aux différents organes. La graisse des chips, représentée ici sous forme de boules jaunes, est fragmentée dans l'intestin grêle par des enzymes du groupe des lipases sécrétées par le pancréas. Contrairement au glucose et aux protéines, les acides gras peuvent passer directement dans les cellules. Ils n'ont pas besoin de transporteurs. Une fois dans les cellules, ils s'agglomèrent à nouveau et atteignent le foie par le système lymphatique, puis par le flux sanguin. L'estomac gargouille et fait du bruit. Visiblement, le sandwich n'était pas frais. Les salmonelles, protégées par leurs flagelles, ne sont pas neutralisées par les sucs gastriques. La plupart des salmonelles s'en tirent à bon compte et parviennent dans l'intestin grêle. Là, parmi les nombreuses autres bactéries, elles s'épanouissent, cherchant à se multiplier aux dépens de leur hôte. Une de ces salmonelles se fixe sur la muqueuse intestinale. Elle sort aussitôt ses dangereux aiguillons en forme d'épingle, perce et déverse ses substances toxiques qui poussent les cellules à déployer des tentacules et à se retrancher derrière une enveloppe solide. À l'intérieur, la bactérie salmonelle est parfaitement en sécurité. Ainsi, l'hôte indésirable se joue du système immunitaire et peut ensuite se reproduire sans obstacle. Parallèlement, les substances toxiques ainsi libérées engendrent la mort de la cellule. Celle-ci explose et catapulte dans l'intestin un grand nombre de salmonelles, un danger pour les autres cellules. La cellule agressée est vide, elle ressemble à une plaie béante. Les phagocytes commencent à capturer des salmonelles et à les détruire. Dans quelque temps, l'organisme aura repoussé les agresseurs et la diarrhée s'arrêtera. Notre côlon présente une très riche population bactérienne. Celle-ci comprend notamment une flore commensale bénéfique. Notre alimentation peut également nous apporter des bactéries probiotiques. Toutes ces bactéries symbiotiques aident au travail de décomposition des aliments et de production de vitamines et de nutriments. Notre organisme a besoin de bactéries. Il en contient environ 2 kg. Ces bactéries représentent aussi un grand danger car elles vivent dans l'intestin mais ne doivent pas s'approcher de la paroi intestinale car si elles venaient à la traverser, elles provoqueraient des inflammations. Les phagocytes étendent leurs tentacules à travers la muqueuse intestinale pour capturer les bactéries et stimulent le système immunitaire lorsque des commensaux profitent d'une lésion de la paroi intestinale pour se répandre dans le reste de l'organisme. C'est pour cette raison que les lymphocytes sont constamment en éveil. Les lymphocytes détectent les corps étrangers et produisent des anticorps. Ils pénètrent à travers la paroi intestinale jusque dans l'intestin et encerclent toutes les bactéries trop proches de la paroi pour les supprimer immédiatement en cas de danger. Par ces mesures complexes, notre système immunitaire nous protège des dangers liés à la présence dans notre intestin de bactéries utiles. Généralement, cette protection fonctionne à merveille. C'est pourquoi nous oublions facilement les diverses stratégies utilisées par notre organisme pour se défendre.